Bonjour et bienvenue sur Academy. Aujourd'hui, nous allons voir comment mettre en place un environnement Ruby et Ruby on Rails fonctionnel sur OS X. Notre environnement actuel est vierge et tourne sur Mountain Lion, c'est-à-dire macOS X 10.8. À l'heure où je vous parle, la distribution courante est la 10.9, Maverick. Il n'y a pas de chose particulière à savoir pour Maverick, vous pouvez donc dérouler le processus de la même façon. Chaque système macOS X est livré avec sa propre version de Ruby. Nous allons regarder quelle est la version de base de Ruby dans notre environnement. Nous avons donc la version 1.8.7 installée. Toutefois, nous voulons un outil nous permettant de gérer différentes versions de Ruby, de la 1.8 à la 2.1 en passant par les implémentations telles que Rubinus et JRuby. Notre outil devra également se situer au niveau utilisateur, de sorte que chaque utilisateur puisse utiliser ses propres versions de Ruby. Contrairement à des distributions Linux comme Debian, OS X ne possède pas de gestionnaire de package par défaut. Comme il serait fastidieux de faire toutes les installations à la main, nous allons en installer un, Homebrew. C'est le système le plus maintenu à l'heure actuelle. On va donc se rendre sur le site dédié à Homebrew et récupérer la commande d'installation en bas du site. Une fois la commande copiée, nous lançons un terminal et collons la commande. Comme vous avez pu le constater, cette commande est une commande Ruby. Elle va donc utiliser la version de Ruby présente par défaut, la 1.8.7. Nous pouvons valider les choix par défaut, qui précisent où se fera l'installation. La commande brew devient automatiquement accessible. Brew nous recommande de lancer un brew doctor, ce que nous allons faire pour nous assurer que tout fonctionne correctement. A priori, cela devrait être le cas, puisque nous n'avons rien installé pour le moment. Maintenant que nous disposons d'un système de gestion de paquets, nous allons installer un outil nous permettant de gérer les différentes versions de Ruby. Nous allons donc installer RBenv. RBenv est le système qui va nous permettre de choisir et basculer d'une version de Ruby à l'autre, de la façon la plus simple possible. Les consignes d'installation se trouvent sur la page d'installation GitHub. De retour dans notre terminal, nous tapons donc simplement brew install RBenv. Il a donc récupéré une archive sur GitHub, puis procédé à l'installation. Il nous reste une étape avant d'avoir la commande RBenv directement accessible. Nous allons ajouter le chemin de la commande directement dans notre fichier bash profile. De mon côté, je n'utilise pas bash mais ZSH. Je vais donc directement le mettre dans mon ZSHRC. Nous copions une dernière commande qui initialisera RBenv au lancement du terminal. Cette commande se mettra de même dans le bash profile si vous êtes sur bash, le système par défaut, ou ZSHRC si vous utilisez ZSH. Nous ouvrons un nouvel onglet pour nous assurer que cela fonctionne. Voyons quelles versions de Ruby sont disponibles. Pour le moment, seule la version système est présente. Nous allons maintenant installer un plugin de RBenv qui s'occupera d'installer et compiler les différentes versions de Ruby. Il s'agit de Ruby Build. De la même façon, nous utilisons Homebrew. Pour nous assurer que cela fonctionne, nous ouvrons un nouvel onglet. Ruby Build nous permet de lister les définitions disponibles, c'est-à-dire celles que l'on peut installer. Voilà l'ensemble des versions de Ruby disponibles. Vous voyez qu'il y en a un paquet. Nous allons donc installer la dernière version de Ruby disponible, la 2.1.1. Ruby Build étant un plugin de RBenv, nous pouvons installer les versions de Ruby directement avec une commande RBenv. Vous vous demandez sans doute comment se fait la mise à jour de définition. Pendant que l'installation suit son cours, nous allons simplement mettre à jour Homebrew avec un update. Une fois les dernières formules des paquets récupérées, nous pouvons mettre à jour le paquet Ruby Build avec la commande upgrade. Étant donné que nous venons de l'installer, nous sommes certainement sur la version la plus à jour, mais c'est cette opération qu'il faudra réaliser lorsqu'on voudra installer une version plus récente de Ruby. Nous pouvons donc revenir sur l'onglet d'installation de la version 2.1.1 et la laisser se terminer. Maintenant que ma version de Ruby est installée, j'ai ouvert un nouvel onglet afin que nous découvrions comment l'utiliser. Il existe deux usages pour définir la version de Ruby à utiliser, soit le niveau local, soit le niveau global. RBenv me propose à l'heure actuelle deux versions de Ruby utilisables. Le niveau local est propre à un dossier, le niveau global est propre à mon système. C'est-à-dire que si je ne suis pas dans un dossier où une version de Ruby est définie, j'utilise cette version globale. La version actuelle est donc maintenant la version 2.1.1. Si je me déplace dans un autre dossier tel que le dossier temp, la version utilisée est la version système, la 1.8.7. Ce que fait RBenv est très simple, il place en fait un petit fichier .rubyversion qui indique la version à utiliser dans ce dossier. Chaque version de Ruby est livrée avec une commande, gem. Les gems sont des paquets Ruby, par exemple Ruby on Rails est une gem. Nous allons donc maintenant installer Ruby on Rails. Rails est maintenant installé, cela a pris un peu de temps. La commande gem a installé toutes les dépendances de Ruby on Rails, qui sont également des gems. Une petite subtilité avec RBenv, lorsque nous installons une gem qui va nous donner accès à un binaire, nous devons lancer la commande RBenv rehash. Le rehash n'est à faire qu'après l'installation d'une gem qui donne accès au binaire. Il n'est pas nécessaire de le faire à chaque fois. La commande Rails est maintenant disponible en tant que telle,
nous pouvons créer notre première application Ruby on Rails. Cette commande crée le squelette du projet et installe les dépendances nécessaires. Voilà, notre application est maintenant prête. Je peux me rendre dans son dossier pour en visualiser la structure. Mes différents binaires sont accessibles dans le dossier bin. Nous allons pouvoir lancer notre serveur applicatif avec la commande Rails Server, abrégée en Rails S. Il nous indique qu'il a démarré un serveur Webrik et que l'application est disponible en local sur le port 3000. Voilà, notre application Ruby on Rails est bien fonctionnelle.